Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. Choisir, c'est toujours renoncer ou quitter quelque chose ou quelqu'un. Choisir le Christ, c'est se rendre disponible tant intérieurement qu'extérieurement. C'est consentir à se mettre à son école, se mettre à son écoute, se mettre sous son regard. Comprenons bien Jésus. Il ne s'agit pas de quitter des biens terrestres pour quitter des biens terrestres, mais pour s'attacher à la personne du Christ, à sa parole, accepter de lui faire confiance. Ce qui est important ici, ce n'est pas le détachement, mais bien l'attachement à Jésus-Christ. Ce qui est bon, ce n'est pas de renoncer, c'est de tenir au Christ, le seul trésor qui rend libre. Où est mon trésor ? À chacune et chacun de s'interroger, et Jésus nous éclaire en disant « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». En suivant Jésus, nous découvrirons notre vocation. Pour qui existons-nous ? Pour qui sommes-nous faits ? Nous découvrirons le sens profond de nos existences. Vivre du Christ, c'est vivre une nouvelle naissance, un nouveau rapport au monde et aux personnes, ce que l'Évangile appelle renouvellement du monde. C'est s'inscrire dans l'esprit des béatitudes où les premiers sont derniers et les derniers sont premiers. Et ce monde n'est pas que pour demain, car il commence aujourd'hui, quand j'accepte librement de mettre le Christ au centre de ma vie. Les exigences proposées par Jésus peuvent nous apparaître mission impossible. Et j'aime bien cette phrase de frère Roger qui écrivait « Croire en l'impossible rend l'impossible possible ». Sentez-vous monter en vous un attrait pour Jésus-Christ ? Alors cultivez-le, disait le Père Chevrier. En cultivant notre attrait pour Jésus-Christ, nous découvrirons la puissance de l'amour gratuit. Nous découvrirons que le monde, notre maison commune, les autres ne sont pas un dû, mais un don. Vivre unis au Christ ne nous détourne pas de nos attaches amicales ou familiales, mais les situe à leur juste place. Cultivons cet attrait, faisons-le croître par la prière, l'oraison, l'étude de l'Évangile, afin qu'il grandisse et produise des fruits. Saint Benoît, que nous fêtons en ce jour, fait partie de ces saints qui apportent l'Évangile au monde. Benoît, comme l'écrit frère Christophe de Tibérine, est cet homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui, lorsqu'il a découvert que la vérité, c'était quelqu'un, a tout quitté pour le suivre. Benoît obéit à ce désir profond qui fait bouger sa vie. Pour plaire à Dieu, il va d'abord rompre avec ce qui s'oppose à Dieu, le monde, et s'en aller au désert. Il met en pratique la parole. Après l'étape décisive du choix, qui opère un arrachement, une rupture, toujours à reprendre, nous avons tout quitté pour le suivre. Il y a le désert, et c'est Dieu qui nous y conduit, pour convertir à lui notre cœur, notre désir, au moyen de sa parole. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.